Je resterai immobile près du lit d'hôpital, observant ma femme, Laurence, tenir un nouveau-né dans ses bras. La pièce respirait la joie. Ma mère, Margot, et ma belle-mère, Bernadette, avaient les yeux remplis de larmes, échangeant des bénédictions à voix basse. Mais moi, je ne bougeais pas. Je ne m'approchais pas. Je ne tendais pas la main vers l'enfant. Une infirmière entra, souriante, un formulaire à la main. « Monsieur Dubois, j'ai juste besoin de votre signature pour l'acte de naissance. » Je la regardais, puis tournai les yeux vers Laurence, celle qui avait autrefois représenté tout pour moi. Et je répondis, d'une voix calme et posée. Je le signerai après avoir reçu les résultats du test ADN, car je ne suis pas certain que cet enfant soit le mien. Le silence tomba brutalement. Ma belle-mère lâcha le bouquet qu'elle tenait. Laurence releva la tête si brusquement que le bébé remua dans ses bras. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblèrent, les larmes montaient déjà. Et à cet instant précis, tout se brisa. Si vous êtes un homme qui s'est déjà senti trahi, écrivez « Je comprends » dans les commentaires ou continuez simplement à écouter. Ce n'était que le début. Je vis Laurence me fixer comme si je venais de lui planter un couteau dans le cœur. Bernadette porta la main à sa poitrine sous le choc. Margot, ma mère, resta figée, ses yeux accrochés aux miens comme si elle ne reconnaissait plus le fils qu'elle avait élevé. Laurence murmura, la voix brisée. « Étienne, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu penses que je t'ai trompé? » Je ne sciais pas. Je ne reculais pas. « Non, dis-je froidement. Je ne dis pas que je pense que tu m'as trompé. Je dis que je sais que tu l'as fait. Et je dois savoir si ce bébé est le mien. » L'air devint lourd, presque irrespirable. Laurence se mit à trembler. Elle serra le bébé plus fort contre elle, comme si je représentais une menace. Mes yeux restaient fixés, durs, imperturbables. Bernadette s'avança, la voix hésitante. « Étienne, le bébé vient tout juste de l'être. Ne sois pas cruel. Pas maintenant. » Je me tournai vers elle. « Voulez-vous connaître le nom de l'homme à qui elle écrivait? Celui à qui elle disait « Mon mari ne doit jamais savoir pour nous. » Le silence se fit plus lourd encore. Je me retournai vers Laurence. Ses yeux s'ouvrirent en temps grand, emplis de panique, et je prononçai lentement. « Dois-je appeler Benoît Ray? » Son corps se raidit. C'était comme si je l'avais giflé. « Quoi? » balbutia-t-elle. « Non, je n'ai rien à voir avec lui. » Je sortis de la poche intérieure de ma veste une feuille pliée. Lentement, je la dépliai. Je la tins bien en vue pour que tout le monde puisse lire. « Alors pourquoi, dis-je, lui as-tu écrit ceci? » Et je lus. « Mon mari ne doit jamais découvrir ce qui s'est passé entre toi et moi. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. » Les mots tombèrent comme une bombe. Bernadette porta la main à sa bouche. Ma mère s'assit lentement, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Le visage de Laurence devint pâle, ses lèvres tremblaient, le bébé remuait, mais elle ne s'en apercevait pas. Elle restait là, nue de toute défense, ses mensonges réduits en poussière. « Comment as-tu eu ça? » murmura-t-elle. Je laissai la feuille pendre à ma main. « C'est lui qui me l'a envoyé, » répondis-je. Benoît m'a transmis la capture d'écran lui-même. Ses mains tremblaient, elle serra l'enfant comme un bouclier, ses lèvres bougèrent sans qu'aucun son n'en sorte. Puis, enfin, à peine plus fort qu'un souffle, elle dit « Il m'avait dit que personne ne saurait jamais. » Cette phrase me frappa plus fort que tout, pas parce qu'elle confirmait la trahison, mais à cause de la banalité de son ton, comme si ce n'était qu'une erreur d'adolescente, pas la bombe qui venait de détruire notre mariage. Ma mâchoire se crispa. Ma mère murmura « Mon Dieu !» Bernadette, la voix brisée. « Laurence, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Elle ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Les larmes coulaient sur ses joues. Elle ne nia pas. Et je ne lui laissais pas la chance de se justifier. Je m'avançai, ma voix calme mais tranchante. « Donc, tu as couché avec lui? » Elle se recroquevilla sur la chaise de l'hôpital, serrant le bébé comme le dernier morceau intact d'elle-même. Bernadette voulut la réconforter. Ma mère, elle, se tourna vers moi, la voix tendue mais ferme. « Étienne, arrête. On ne sait même pas encore si cet enfant n'est pas le tien, » dit Bernadette d'une voix tremblante. « Oui, et si tu te trompais, et si c'était ton fils, » ajouta-t-elle. Je ne criais pas, je ne pleurais pas, je ne sciais même pas. Je restai immobile et répondis calmement. « Je sais qu'elle me trompe depuis 4 mois. » Les deux femmes se figèrent. Laurence leva la tête comme une marionnette au fil brisé. « Quoi? » souffla-t-elle. Les mains de Bernadette se glacèrent sur l'épaule de sa fille.
Je hochai lentement la tête. Ma voix était plate, presque trop calme. J'ai découvert la vérité en avril. Benoît m'a envoyé le premier message, puis les captures d'écran, les appels, les factures d'hôtel, tout. Ma mère, Margot, parla enfin, la voix serrée par l'incrédulité. Alors pourquoi? Pourquoi n'as-tu rien dit avant aujourd'hui? Je regardais Laurence, ses yeux étaient pleins de larmes, mais les miens étaient secs. Parce qu'elle était enceinte, répondis-je, et je ne voulais pas être l'homme qui brise une femme pendant sa grossesse. Bernadette poussa un petit soupir. Je ne voulais pas que le stress nuise à l'enfant, même si ce n'est pas le mien. Je laissais mes mots flotter dans l'air assez longtemps pour qu'ils brûlent. J'avais attendu, supporté, fait semblant, parce que je voulais que ce bébé vienne au monde en paix. Laurence ravala un sanglot et enfouit son visage dans la couverture du bébé. Mais je ne tendis pas la main vers elle. Je ne bougeais pas. S'il est à moi, repris-je lentement, je serai son père. Je l'élèverai. Je le protégerai. Je lui donnerai tout ce que j'ai. Le visage de Bernadette s'éclaira d'un mince espoir. Laurence me regarda, les yeux suppliants. Mais j'ajoutai, s'il ne l'est pas, je pris une inspiration. Je pars, et je ne me retourne pas. Laurence secoua la tête, murmurant « Non » encore et encore à travers ses larmes. Ma mère se leva enfin, le visage pâle mais maîtrisé. Elle ouvrit la bouche, mais je la coupai. Quant à elle, je fis un signe vers Laurence qui berçait désormais le bébé désespérément, comme si le mouvement pouvait remonter le temps. C'est fini, elle ne sera plus ma femme. Je demanderai le divorce, pas de crise, pas de colère, juste une fermeture nette, froide, définitive. La pièce se fissura sous le poids des émotions. Bernadette se mit à pleurer doucement. Margot se couvrit le visage de ses mains comme pour effacer ce qu'elle venait d'entendre. Mais je ne bronchais pas. Ma mère, ancienne militaire de la guerre du Golfe, n'avait jamais pleuré devant moi. Pas même aux funérailles de mon père. Mais là, elle me regardait comme si elle ne reconnaissait plus son fils. Sa voix était douce mais ferme. « Étienne, le bébé est innocent. » Je ne répondis pas. Il n'a rien demandé. Il n'a pas menti. Il n'a pas trahi. Il n'a rien détruit. Elle fit un pas vers moi, les mains légèrement levées sans me toucher. Il a besoin d'un père. Une mère seule ne suffit pas. Ma mâchoire se contracta. Quelque chose en moi se fissurait. Tu devrais envisager le pardon, continua-t-elle. La thérapie. Et pour faire quoi, maman? Crachai-je, la voix basse et amère. M'asseoir face à un psy qui m'expliquera que je n'étais pas assez présent émotionnellement. Laisser Laurence justifier que le fait d'ouvrir ses jambes à un autre homme est ma faute, elle tressaillit. Bernadette eut un hoquet de surprise, mais je continuais. Et après, on prétend que ça nous a rendus plus forts, que je suis un meilleur mari parce qu'elle m'a trompé et qu'elle a eu l'enfant d'un autre. Ma gorge se noua. Ma voix devint glaciale. Tu veux que je sois un cocou consentant, maman? Que j'élève l'enfant d'un autre en me faisant semblant que l'amour a tout réparé? Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Seulement le silence et la douleur. Puis je lâchai la phrase qui fit vaciller la pièce. Parfois, je me demande si je suis vraiment ton fils ou juste quelque chose que tu as ramassé dans un sac poubelle. Margot se rassit, muette. Bernadette tenait toujours Laurence, qui pleurait silencieusement maintenant. Plus de cris, plus de chocs, juste de la ruine. Je les regardais tous et dis « Quand elle sortira de l'hôpital, emporte-la avec toi, Bernadette. » Les yeux de Laurence s'ouvrirent d'un coup. Bernadette releva la tête, stupéfaite. « Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle ne reviendra pas chez moi. Ses affaires sont déjà emballées. Elles seront livrées chez toi ou où tu veux. Bernadette eut un haut le cœur. Laurence laissa échapper un sanglot étouffé dans la couverture du bébé. Je ne jetai pas un seul regard à l'enfant. Il n'était pas à moi. Pas encore. Peut-être jamais. Je me tournai vers ma mère, qui n'avait toujours pas parlé. Tu peux faire ce que tu veux. Lui rendre visite, la réconforter, rester amie avec Bernadette. Mais ne me demande pas de faire semblant que rien ne s'est passé. Et je conclus, ne m'impose pas ta loyauté pendant que je nettoie ce qu'elle a détruit. Personne ne bougea. Personne ne respira. Je quittai la chambre sans un mot, sans me retourner, sans même reprendre mon souffle. L'air du couloir me sembla plus froid qu'il n'aurait dû, comme si les murs eux-mêmes savaient qu'un lien sacré venait d'être brisé derrière cette porte. 3 pas plus loin, je m'arrêtai. Là, juste à côté, se tenait une infirmière.
Elle devait être là depuis le début, silencieuse, témoin invisible de chaque cri, chaque aveu, chaque mot qui avait déchiré une famille. Elle ne détourna pas les yeux. Elle ne fit pas semblant de n'avoir rien entendu. Nous nous regardâmes. Dans son regard, il n'y avait ni jugement, ni pitié. Juste quelque chose de brut, d'humain, de compréhensif. Je ne pourrais pas l'expliquer. Mais à cet instant, alors que tout le monde à l'intérieur m'avait peint en bourreau, ses yeux me disaient que je n'étais pas fou, que je n'étais pas cruel, juste un homme brisé. Je hochai la tête. Elle le fit de même. C'était tout. Aucun mot, juste ce geste. Et pourtant, en partant de cet hôpital, je me sentis moins seul que je ne l'avais été depuis des mois. Ce soir-là, le silence de ma maison m'étouffait. Ses affaires avaient disparu. Mais l'odeur de son shampoing flottait encore dans la salle de bain. Sur le comptoir, il restait un seul flacon de lotion pour bébé, un détail que je n'avais même pas remarqué auparavant. Je me servis un verre et m'assis au bord du canapé, puis le téléphone sonna. « Maman ». Je restai à fixer l'écran un moment, déjà épuisé avant même de décrocher. « Étienne », dit-elle d'une voix douce, presque prudente. « Je suis chez Bernadette. »« Bien sûr. Laurence a besoin de nous deux en ce moment », ajouta-t-elle. Je fermai les yeux, la mâchoire serrée. Je ne répondis pas. Je la traite comme une fille depuis le jour où tu l'as présentée. Je ne peux pas éteindre ça comme on appuie sur un interrupteur. Je restai muet. Puis vint la phrase qui coupa le dernier fil. Je prie pour que cet enfant soit le tien et que tu puisses sauver ce mariage. Ma main se crispa sur le téléphone. Pas de cris, pas d'insultes. Juste une phrase, nette, définitive. Ce mariage est terminé. Même si l'enfant est le mien, c'est fini avec elle. Elle tenta. Étienne, écoute-moi. Non. Si tu continues à me pousser là-dessus, considère ton fils comme mort. Silence. Puis sa voix fragile. J'ai compris. Je mis fin à l'appel. 2 jours passèrent. Pas de message, pas d'appel. Ni de ma mère, ni de Bernadette, ni de personne. Le calme. Trop calme. Puis on frappa à la porte. Un coursier tenait une enveloppe scellée. Pour Étienne Dupont. Je signai, pris l'enveloppe, refermai la porte. Pas de cérémonie, pas d'avertissement, juste une enveloppe blanche, épaisse, lourde. Plus lourde que du papier ne devrait l'être. Je m'assis à la table et la fixai longtemps. Je savais déjà ce qu'elle contenait. Je le savais depuis des mois. Pourtant, mes doigts tremblaient en l'ouvrant. Texte froid, clinique, échantillon A. Probabilité de paternité. 0%. Vous n'êtes pas le père biologique. Je ne pleurais pas. Pas de colère, pas de verre brisé, pas de cris. Juste le vide. Comme si mon âme avait tranquillement fait ses valises et quitté la pièce. Le moindre doute, la moindre parcelle en moi qui murmurait peut-être que tu te trompes, était morte. Il me fallut 30 minutes pour arriver chez Bernadette. Maison calme, chaleureuse, presque trop parfaite, comme si rien n'y clochait. Je sonnai. La porte s'ouvrit. Laurence. Son visage s'illumina. Soulagement. Espoir. Illusion. « Tu es revenu, souffla-t-elle. Je le savais. J'ai dit à maman que tu m'aimais encore. Tu ne peux pas vivre sans moi. » Je levai la main. « Stop, ta mère est là. » Son sourire s'effaça. Elle hésita, puis s'écarta. Quelques pas plus loin, Bernadette apparut dans le couloir et ma mère était juste derrière elle, tenant le bébé. Les yeux de Margot s'illuminèrent. Elle s'avança vers moi, berçant doucement l'enfant. « Regarde, dit-elle, il a tes yeux. Il te ressemble tellement. Prends-le, Étienne, juste une fois. Tu oublieras tout. » Je reculai. « Maman, dis-je, la voix d'acier, ne me pousse pas. » Elle s'arrêta, déstabilisée, blessée. Alors je sortis l'enveloppe de ma veste, regardai Bernadette droit dans les yeux et la lui tendis. « Lis à voix haute, que tout le monde entende. » Ses mains tremblaient en dépliant le papier. Elle le parcourut, la bouche entr'ouverte. Puis, d'une voix étranglée. « Échantillon A, probabilité de paternité. 0%, vous n'êtes pas le père. » Elle se laissa tomber sur une chaise, la main sur le front. Ma mère ne bougea pas. Elle fixait le papier, le relisant encore et encore, jusqu'à ce que la vérité s'imprime dans ses os. Silence. Bernadette restait affaissée, agrippant la feuille, comme si elle pouvait changer les mots par la seule force de son regard. Ma mère demeurait figée, les bras verrouillés autour de l'enfant, les yeux grands ouverts. Non plus dans le déni, mais dans la défaite. Laurence ne pleura pas.
ne cria pas. Elle resta debout, écrasée. Mais je n'en avais plus rien à faire. Je laissais le silence durer encore quelques secondes. Puis je parlais, la voix claire, froide, définitive. Je suis venu dire une seule chose. Je les regardais l'une après l'autre. Arrêtez de me pousser. Je me tournais vers ma mère. Ses mains tremblaient désormais. Cet enfant n'est pas le mien. Tu as dit qu'il avait mes yeux. Mais aucun papier au monde ne ment comme les gens savent le faire. Elle baissa les yeux, incapable de croiser mon regard. Je me tournai vers Bernadette. Ne m'appelle plus jamais pour me parler de Laurence. C'est ta fille, pas ma femme. Enfin, je regardais Laurence. Elle me sembla minuscule, vidée. Rien. Je ne lui dis rien. Pas un mot. Parce que la trahison ne mérite pas d'adieu. Je me tournai vers la porte, main sur la poignée. « Étienne, attends, dit ma mère derrière moi. » Je m'arrêtai, mais sans me retourner. J'entendis un léger froissement de tissu, un souffle profond, puis « Ramène-moi à la maison. » Je me figeai. Lentement, je me retournai. Ma mère tendait le bébé à Laurence. Le visage de Laurence s'effondra. Elle secoua la tête, serrant l'enfant contre elle comme si elle se noyait. « Non, non, s'il te plaît, Margot, non. » Mais ma mère ne la regardait pas. Elle se tourna vers Bernadette. Sa voix était douce mais habitée d'une conviction que je ne lui avais pas entendue depuis longtemps. « Je suis désolé. J'espérais tellement qu'il soit mon petit-fils, mais elle nous a enlevé ça. » Les yeux de Bernadette se remplirent de larmes, mais elle ne protesta pas. Ma mère avança et elle s'enlacèrent. Deux femmes amies depuis des décennies, brisées chacune à leur manière. Puis Bernadette murmura « Toujours fidèle. » Ma mère répondit sans hésitation « Toujours, ma sœur. » Et juste comme ça, elle passa devant elle, sortit sans un regard en arrière. Elle monta dans la voiture, côté passager, et attendit. Je la suivis, démarrai. Le trajet jusqu'à chez elle se fit en silence. Pas de musique, pas de questions. Juste le bruit des pneus sur l'asphalte et deux personnes respirant enfin au même rythme. En arrivant, elle sortit la première, laissant la porte ouverte derrière elle. J'hésitais, puis la suivis. L'odeur me frappa immédiatement. Maison, vieux livres, café et une pointe de lavande venant de ses bougies préférées. Sans un mot, elle alla à la cuisine. J'entendis les placards, le clic de la bouilloire, le tintement d'une cuillère. Quelques minutes plus tard, elle revint, posa une tasse devant moi, chaude, sombre, avec du chocolat, exactement comme j'aime. Je l'enveloppai de mes mains, laissant la chaleur entrer. Elle s'assit à côté de moi, soupira, puis dit très doucement « Je suis désolé, mon fils. » Je la regardais, mais ses yeux n'étaient pas sur moi. Elle traçait les lignes de sa paume, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait perdu il y a longtemps. « J'ai fait une erreur, murmura-t-elle. Je ne voulais pas vous voir, toi et Laurence, vous déchirer. Mais j'avais tort, j'acquiesçais, avalais difficilement. Puis je lâchais enfin ce que je retenais depuis des mois. Je n'avais personne, maman. Personne à mes côtés. Ma voix se brisa. Et là, j'ai craqué. Tout ce que j'avais là enfoui remonta d'un coup. Larmes, épaules secouées, sanglots muets. Je ne m'étais pas autorisé à ressentir. Ni à l'hôpital, ni à la maison, ni même au tribunal. Elle ne parla pas. Elle passa simplement sa main dans mes cheveux, comme quand j'étais enfant, et murmura « Tu as bien agi. Tu as tenu bon. Tu n'as pas plié. Tu n'as pas cédé. » Ses mains serrèrent les miennes. Puis les mots dont je ne savais pas que j'avais besoin. « Je suis fier de toi, Étienne. » J'essuyais mes yeux, tentant de reprendre mon souffle. Ma mère restait à mes côtés, calme, forte, comme toujours. Nous restâmes silencieux un moment. Puis je lui demandai, mi-curieux, mi-pour me distraire. « Tu as dit quelque chose tout à l'heure à Bernadette. » Elle me regarda, perplexe. « Tu as dit toujours fidèle. » Elle cligna des yeux, esquissa un petit sourire fatigué. « Ah, ça... » On était dans l'armée ensemble. Première guerre du Golfe. Je restais figé. « Quoi? » Elle eut un petit rire nostalgique. « Oui, unité logistique, 91, Koweït. On était juste deux filles essayant de faire notre part. 40 000 femmes ont servi dans cette guerre. On a eu de la chance. » Je la fixais. « Tu as combattu? » Elle secoua la tête. « Soutien, ravitaillement, communication. » Mais assez près pour entendre les bombes. Elle se laissa aller contre le dossier du canapé, le regard posé sur une vieille photo poussiéreuse de papa, posée sur l'étagère. Sa voix baissa. « Ton père était le vrai héros.
Moi, je suis revenu. Lui, non. Une seule larme s'échappa. Elle l'essuya rapidement, comme honteuse de l'avoir laissé tomber. Je ne dis rien. Puis soudain, elle se leva, s'essuya les mains sur son jean comme pour balayer un souvenir. Je vais te préparer quelque chose à manger. Et tout simplement, la conversation changea de sujet. Mais je ne pouvais pas arrêter d'y penser. Toujours fidèle. L'armée. Ma mère en guerre et Bernadette aussi. Il y avait plus dans cette histoire. Beaucoup plus. Les mois passèrent, la vie continua. Je vendis l'ancienne maison, trop de fantômes dans ses murs. Je m'installais dans un petit appartement près du travail. Calme, simple, juste à moi. Pas de distraction, pas de mensonges, juste de l'espace pour respirer. Maman appelait toujours, prenait de mes nouvelles. Parfois, on restait assis ensemble en silence à boire du café. D'autres fois, elle parlait de Bernadette ou du bébé, mais je coupais toujours court, doucement. Je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne le serais jamais. Puis arriva le jour qui changea tout. Pas à cause de Laurence ou de Bernadette, mais à cause de maman. Elle s'est éteinte 2 mois après mon mariage. Paisiblement. Pas d'hôpital, pas de douleur, juste le sommeil. Je n'ai pas pleuré au début. J'ai géré les funérailles, les papiers, les invités. Je suis resté digne, stoïque, comme elle me l'avait appris. Mais 1 semaine plus tard, je suis retourné seul chez elle pour trier ce qui restait. C'est là que je l'ai vue. Un petit carnet en cuir glissé sous son oreiller. Vieux, usé, avec une odeur de lavande et de temps passé. Je l'ai ouvert. Son écriture. Page après page de souvenirs. Moi, enfant. Papa avant la guerre. Les nuits où elle ne dormait pas. Puis une photo est tombée. Je l'ai ramassée. 2 femmes en uniforme militaire français. Expression grave. Je vendis l'ancienne maison. Trop de fantômes dans ses murs. Je m'installais dans un petit appartement près du travail. Calme, simple, juste à moi. Pas de distraction, pas de mensonges. Juste de l'espace pour respirer. Maman appelait toujours, prenait de mes nouvelles. Parfois, on restait assis ensemble en silence à boire du café. D'autres fois, elle parlait de Bernadette ou du bébé, mais je coupais toujours court, doucement. Je n'étais pas prêt. Peut-être que je ne le serais jamais. Puis arriva le jour qui changea tout. Pas à cause de Laurence ou de Bernadette, mais à cause de maman. Elle s'est éteinte 2 mois après mon mariage. Paisiblement. Pas d'hôpital, pas de douleur, juste le sommeil. Je n'ai pas pleuré au début. J'ai géré les funérailles, les papiers, les invités. Je suis resté digne, stoïque, comme elle me l'avait appris. Mais 1 semaine plus tard, je suis retourné seul chez elle pour trier ce qui restait. C'est là que je l'ai vue. Un petit carnet en cuir glissé sous son oreiller. Vieux, usé, avec une odeur de lavande et de temps passé. Je l'ai ouvert. Son écriture. Page après page de souvenirs. Moi, enfant. Papa avant la guerre. Les nuits où elle ne dormait pas. Puis une photo est tombée. Je l'ai ramassée. 2 femmes en uniforme militaire français. Expression grave. Le genre de photo qu'on ne feint pas. Maman et Bernadette. Au dos. Siège de la DGSE, Paris, 1989. Mon cœur s'est arrêté. Les services secrets. Je regardais à nouveau les uniformes, puis j'ai remarqué, pas en treillis, mais en tailleur. Mes mains se crispèrent sur les bords de la photo. Je me suis replongé dans le carnet, feuilletant frénétiquement. Et là, je l'ai trouvé. La partie cachée. Un passage coincé entre 2 pages pliées, écrit d'une écriture plus serrée, au ton différent, plus tranchant, plus froid. 1997-2001. Mission clandestine, liaison logistique DGSE. Afghanistan, Panama, surveillance intérieure. Et j'ai lu. Étienne, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Et je te connais, mon fils. Tu as attendu d'être seul pour ouvrir cette lettre, exactement comme ton père. Toujours besoin de silence pour entendre la vérité. Tu es en colère. Et tu devrais l'être. Le monde n'a pas été juste avec toi, mais il t'a rendu vif, volté, incassable. Quand Laurence t'a trahi, j'ai essayé de réparer ce qui ne pouvait pas l'être. J'ai oublié que parfois, la chose la plus courageuse qu'un homme puisse faire, c'est de partir. Mais j'ai aussi vu autre chose. Cet enfant, Cédric, il est innocent et il mérite mieux que l'homme qui l'a engendré. Tu ne lui dois rien. Mais si un jour tu sens quelque chose changer dans ta poitrine, n'aie pas peur d'ouvrir ton cœur. L'amour ne te rend pas faible, mon fils. Le pardon ne fait pas de toi un idiot. Il te rend libre.
Si tu choisis de ne pas le faire, je serai quand même fier de toi. Mais si tu le fais, il sera le petit garçon le plus chanceux du monde, toujours à veiller, toujours fidèle. Maman. Je restais là, tenant la feuille comme si elle était en verre. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas brisé. Je me sentais choisi. Je n'avais rien planifié. Pas de discours, pas d'appel avant. Je me suis juste réveillé, monté dans la voiture et conduit. La maison de Bernadette n'avait pas changé. Petite véranda, carillon au vent, un tricycle en plastique contre le mur. Je suis resté 5 minutes dans la voiture, 5 longues minutes silencieuses. La lettre de maman, pliée dans ma poche, battait comme un cœur que je ne savais pas avoir besoin d'entendre. Puis je suis sorti et y frappé à la porte. Bernadette ouvrit. Elle se figea en me voyant, yeux écarquillés, visage pâle. Elle ne parla pas. Elle n'avait pas besoin. Par-dessus son épaule, j'ai vu le salon. Il était là, assis sur le sol, jouant avec de petites voitures, fredonnant pour lui-même, les cheveux en bataille, les joues roses. Cédric. Il leva les yeux, me vit, et son visage s'illumina aussitôt. Il se leva et courut vers moi sans hésiter, s'arrêtant juste avant de me toucher. « Tu es le fils de Mamie Lynn, dit-il fièrement. Je me souviens de toi. » Je me suis accroupi, les regardé dans les yeux. « Oui, c'est vrai. Tu te souviens d'autre chose? » Il inclina la tête, réfléchissant. « La dernière fois, tu étais fâché, mais pas aujourd'hui. » Je souris, sentant quelque chose bouger en moi, doucement mais sûrement. « Non, pas là aujourd'hui. » Je posai doucement ma main sur son épaule. « Tu es mon fils maintenant. » Il cligna des yeux puis sourit. « D'accord, juste comme ça. Pas de questions, pas de peur, juste la confiance d'un enfant. » Je me redressai. Bernadette n'avait pas bougé. Elle pleurait, mais sans sanglots. Le genre de larmes qu'on verse quand on comprend qu'on est pardonné. Une semaine plus tard, c'était officiel. Cédric Moreau, mon fils. Le nom sonnait étrange au début. Mais quand je le prononçais à voix haute, il semblait avoir toujours été là, à m'attendre. On a commencé doucement. Histoire du soir, céréales le matin, un pourquoi, toutes les 5 minutes. Et étrangement, je ne me sentais plus brisé. Je me sentais en reconstruction. Puis, un après-midi, en triant les dernières affaires de maman, j'ai trouvé une enveloppe étiquetée de sa main. Pour après Cédric, je me suis figé, l'œil ouverte. À l'intérieur, une feuille avec un nom et un numéro de téléphone. Claire Morin. En dessous, une note. Ancienne militaire, veuve, pas d'enfant, a perdu son mari en Afghanistan. Capissa. Elle comprend plus que tu ne crois. Juste un rendez-vous. C'est tout ce que je demande. Je t'aime, maman. J'ai laissé échapper un demi-rire, demi-soupir. Elle ne cessait jamais d'être ma mère, même après sa mort. Toujours à vouloir me sauver. J'ai regardé le nom, puis Cédric, recroquevillé sur le canapé, serrant un dinosaure en peluche. Peut-être qu'un rendez-vous n'était pas une si mauvaise idée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne cherchais pas de l'amour. Je n'étais même pas sûr de me souvenir comment on faisait. Mais j'ai composé le numéro. « Allô ?» Une voix posée, chaleureuse, comme celle de quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti forgé, pas brûlé. « Bonjour, c'est Étienne Moreau. Je crois que ma mère vous a laissé mon numéro. » Silence, puis un rire bas, doux, surpris. « Margot Moreau ?» Cette femme était infatigable. J'ai souri malgré moi. « Oui, ça lui ressemble bien. » Elle marqua une pause. « On se voit pour un café ?» On s'est retrouvés dans un petit café en dehors de la ville. Simple, sans pression. Elle portait un jean, des bottes et un blouson en cuir. Pas de maquillage, pas de façade. Juste elle. Claire Morin, ancienne soldate, veuve d'un homme tué par un iodine Capissa. Elle travaillait maintenant dans un groupe d'accompagnement pour vétérans. Avait un chien de refuge nommé Bishop. On n'a pas flirté. On a parlé de guerre, de deuil, de silence et de la difficulté à refaire confiance sans toujours chercher la sortie. Mais le moment qui changea tout fut à la fin, quand elle me regarda dans les yeux et dit « Vous ne ressemblez pas à un homme qui cherche l'amour. » J'ai hoché la tête. « Je ne le suis pas. » Elle sourit. « Bien, parce que je ne suis pas une femme qui le quémande. » Et pour la première fois depuis longtemps, on a ri, vraiment ri, et je ne faisais pas semblant d'aller bien. Je n'avais pas prévu qu'ils se rencontrent si tôt. Ça devait être simple, sans pression. Juste un café, une conversation, et retour à la réalité. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Surtout pas avec un enfant de 5 ans à la maison. Un après-midi, Claire m'a apporté un livre, un mémoire militaire qu'elle pensait que j'aimerais.
Elle ne s'attendait pas à ce que la porte s'ouvre sur un enfant. « Bonjour !» Cédric leva les yeux vers elle, curieux mais calme. « Vous avez des poils de chien sur le pantalon. » Claire cligna des yeux, puis sourit. « Oui, c'est la faute de Bishop. » Elle s'accroupit à sa hauteur, sans forcer le sourire, sans jouer un rôle. « Comment tu t'appelles » demanda-t-elle. Cédric, un silence. Puis, soudain, il demanda « Est-ce que tu vas être ma maman ?» Les yeux de Claire s'écarquillèrent. Les miens aussi. Je restais figé derrière lui, le cœur suspendu. Elle ne me regarda pas. Elle le regarda, et au lieu de rire ou de reculer, elle répondit doucement. « Tu veux que je le sois ?» Il réfléchit une seconde, haussa les épaules. « Si tu sais faire des crêpes. » Elle sourit. « Petit, je fais les meilleures crêpes de toute la Provence. » Il rit et lui prit la main comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Je restais là, témoin d'une histoire que je n'avais jamais imaginé vivre. Ce soir-là, après le dîner et un échec total avec des céréales goût de crêpes, je couchais Cédric. La lune filtrait à travers les volets. Je lui tirais la couverture sur la poitrine, lissais ses cheveux. Ses doigts serraient toujours le petit dinosaure en peluche. Je m'apprêtais à quitter la chambre quand sa voix me retint, un murmure à peine audible. « Papa ?»« Oui, mon grand ?» Silence. Puis, « Je suis content que tu ne m'aies pas laissé, même si je ne suis pas à toi. » Je restais figé. Ses yeux étaient fermés. Ce n'était pas une question. Pas un appel à l'assurance. Juste une vérité sortie d'un endroit où seuls les enfants peuvent aller. Je ne pus rien répondre. Ma gorge se serra, mes yeux me brûlèrent. Je sortis doucement, fermai la porte, m'adossai au mur du couloir. Les larmes coulaient en silence. Le lendemain matin, j'envoyai un message à Claire. « On peut se voir ce soir? » Pas d'emoji, pas de phrases compliquées, juste quelque chose de vrai. Elle répondit en moins d'1 minute. « Chez toi ou chez moi? » Ce soir-là, après que Cédric fut couché, elle arriva. Même blouson en cuir, même force tranquille. Nous nous assîmes dans la cuisine. Pas de vin, pas de distraction. « Il t'a appelé, maman, dis-je. » Elle hocha la tête. Je ne l'ai pas corrigé. Je repris. Il a aussi dit qu'il était content que je ne l'aie pas laissé, même s'il n'est pas à moi. Son regard changea. Les enfants se fichent de l'ADN. Ils veulent juste savoir qui sera là pour eux. Je la regardais. Je ne cherche pas à me remarier, mais je suis ouvert à construire quelque chose, doucement, si tu veux. Elle tendit la main et prit la mienne. Pas de promesse, juste de l'honnêteté. Cédric eut l'idée. Est-ce que maman Claire peut venir à la journée des familles? Le vendredi suivant, nous entrâmes à l'école ensemble. Moi à gauche, Claire à droite, Cédric au milieu tenant nos 2 mains. La salle de classe était en effervescence. Table de bricolage, bâton de colle, crêpes en forme d'étoile. Les enfants présentaient leurs parents. Puis Cédric se leva, sans texte préparé. « Voilà mon papa », dit-il fièrement. « Et voilà maman Claire. Elle fait de meilleures crêpes que papa. » Rire. Même moi, j'ai souri. L'enseignante demanda alors à Claire. « Oh, vous êtes sa maman ?» Claire hésita une seconde. Non pas par choc, mais parce que personne ne lui avait jamais posé cette question avec tant de douceur. Puis elle dit, comme un secret, « Non, mais je serais fier de l'être. » Sa voix se brisa légèrement. Ce soir-là, après son départ, je rangeai la cuisine. En vidant le sac de Cédric, je trouvai une feuille pliée. Un dessin simple. 3 personnes. Un grand homme au bras large, une femme avec une queue de cheval et une cape, et au milieu, un petit garçon avec un t-shirt dinosaure. Titre écrit en grosses lettres. Ma vraie famille, sous chaque figure. Papa, maman Claire, moi. Et en bas, en lettres plus petites. Merci de ne pas être parti. Je restais assis, tenant ce papier comme s'il valait de l'or. Parce qu'en un simple dessin, il avait recollé chaque morceau brisé de mon histoire. Le lendemain, je suis passé chez elle, sans message, sans prévenir. Juste moi, avec un cadre entre les mains. Le dessin de Cédric, désormais derrière une vitre, comme un trésor. Elle a ouvert la porte, a vu le cadre, et s'est figée. Je suis entré, sans un mot, et le lui ai tendu. Elle l'a fixé longtemps, sans parler, sans cligner des yeux. Son pouce a suivi les mots. Maman Claire. Puis elle a levé les yeux, déjà rouges. Elle a souri, un sourire tremblant. Il ne m'a même pas demandé avant, a-t-elle murmuré. Il m'a juste donné ce nom. J'ai hoché la tête. Il donne des noms aux gens en qui il a confiance. Un silence. Puis 7 mots doux et inébranlables.
Je porterai ce nom toute ma vie. Mes genoux ont cédé avant que je m'en rende compte. Pas pour une bague, pas pour une demande officielle, juste parce qu'il y a des moments qui méritent qu'on s'agenouille. Pas pour la tradition, mais pour la vérité. Elle a posé le cadre, s'est agenouillée aussi, et nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, là, dans son couloir. Pas parce que nous étions parfaits, mais parce que nous étions enfin libres. Un dimanche matin tranquille. Dessins animés en sourdine, céréales sur la table, Claire dans mon sweatshirt, pieds nus, buvant son café comme si elle avait toujours été là. Parce que maintenant, c'était vrai. Cédric, assis par terre, coloriait. On ne parlait pas beaucoup, profitant de ce silence rare qui signifie la paix, pas la distance. Puis, sans lever les yeux de son dessin. « Alors, c'est quand qu'on se marie? » Claire a failli s'étouffer avec son café. Moi, j'ai presque lâché ma tasse. « Pardon? » Il a levé les yeux, sérieux. « Tu es mon papa. C'est ma maman. Claire, tu l'aimes. C'est pas ça être marié? » J'ai ouvert la bouche. Rien. Claire a éclaté de rire, un vrai rire qui commence au ventre et finit dans les yeux. « Eh bien, dit-elle en me regardant, sourcils levés, c'est un argument solide, soldat. » J'ai souri. Techniquement, il n'a pas tort. Cédric a haussé les épaules, comme si c'était évident. « Dites-moi juste quand, pour que je mette mon nœud papillon dinosaure. » On a ri. Mais à l'intérieur, quelque chose venait de s'ancrer. Pas à cause d'un mariage sur papier, pas à cause d'alliance, mais parce qu'un enfant de 5 ans venait d'énoncer la vérité la plus claire de la pièce. Nous l'étions déjà, dans tout ce qui compte. Confiance, temps, choix renouvelés chaque jour. Le soir, après que Cédric eut brossé ses dents et que Claire l'eut embrassé pour lui dire bonne nuit avant de rentrer chez elle, je suis resté seul avec lui. Je lui ai remonté la couverture, placé son dinosaure préféré à ses côtés. Alors que j'allais éteindre la lumière, sa voix a retenti. « Papa? »« Oui, mon grand? » Il a hésité, les yeux vers le plafond. « Est-ce que tu m'aimeras encore si je me trompe? » La pièce est devenue silencieuse. Je suis revenu m'asseoir près de lui. « Pourquoi tu me demandes ça? » Il n'a pas répondu, juste haussé les épaules. Je connaissais ce geste. C'était le mien, enfant, quand j'avais peur de dire tout haut ce qui me tenait éveillé la nuit. J'ai pris sa petite main, chaude et confiante. « Oui. Je t'aimerais si tu te trompes, si tu pleures, si tu cries, si tu oublies, si tu tombes. Je t'aimerais quand tu seras en colère contre moi. Je t'aimerais quand tu penseras que je ne comprends pas. Et même si un jour tu ne me le dis plus, je t'aimerai encore. » Il m'a regardé. « Même si je ne suis pas ton vrai fils? » J'ai souri. « C'est là que tu te trompes. Tu es la chose la plus vraie qui me soit arrivée. » Il a tiré la couverture plus haut. « Alors je serai courageux. » Et il a fermé les yeux. Je suis resté là, le cœur plein, les larmes silencieuses. Parce que j'avais compris, l'amour n'est pas qu'un mot. C'est une promesse. Une promesse que je tiendrai toute ma vie. Un mardi, ciel couvert. Je venais de déposer Cédric à l'école. En revenant, j'ai vu la voiture, une location noire, garée en face. Elle est sortie. Cheveux plus longs, maquillage plus discret, regard vieilli. Laurence. Je me suis figé, pas par peur, mais par calcul. Elle aussi, immobile un instant, comme si elle ne pensait pas aller jusqu'au bout. Étienne, je n'ai pas répondu. Elle a avancé. Je pense à Cédric, à tout. Toujours pas de réponse. Elle a baissé les yeux, mordu sa lèvre. Un vieux réflexe qui marchait autrefois. Plus maintenant. J'ai pas fait des erreurs, mais c'est toujours mon fils. Là, j'ai expiré lentement, calmement. Maintenant, tu te souviens que tu es mère. Elle a cligné des yeux, surprise par mon calme. Il ne parle même plus de toi. Pas parce que je lui ai interdit, mais parce qu'il n'a plus de vide à combler. Son visage a tiqué. J'ai avancé d'un pas. Tu t'es choisi, Laurence, encore et encore. Elle a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Tu n'es pas ici pour lui. Tu es ici parce que ton monde est silencieux et que le sien ne l'est pas. Silence. Puis presque un murmure. Je peux le voir, je l'ai regardé, vraiment regardé. Et j'ai dit, sans colère, sans chaleur, juste avec une finalité claire,